Quels sont les peuples les plus proches d'un Russe génétiquement parlant? Les Russes ethniques, qui représentent environ 80% de la population de Russie, descendent principalement de populations slaves de l'Est avec des apports finno-ougriens et des steppes. Mais de quels peuples sont-ils les plus proches? En première place, les Biélorusses, Ukrainiens et Polonais. Ces populations forment un cluster génétique avec une différenciation quasi nulle. La distance génétique entre eux est l'une des plus faibles d'Europe. Un Russe de Smolensk, un Biélorusse de Minsk, un Ukrainien de Kiev et un Polonais de Lublin sont génétiquement quasiment identiques. Les différences sont minimes, les Ukrainiens ont légèrement moins d'apports finno-ougriens que les Russes du Nord et les Polonais sont légèrement décalés vers l'Europe centrale. En deuxième position, les Baltes, Lituaniens et Lettons. Ces populations partagent un profil nord-est européen avec les Russes liés à des millénaires de voisinage. La distance génétique reste faible mais légèrement supérieure à celle entre Slaves de l'Est. Les Baltes ont conservé un profil génétique plus ancien et homogène avec très peu d'apports extérieurs récents que les Russes ont absorbés. En troisième position, les Estoniens et les Finlandais. Cette proximité vaut surtout pour les Russes du Nord. Les populations d'Arkhangelsk et de Pskov partagent une composante génétique avec les Finlandais, héritée de l'assimilation progressive de tribus finno-ougriennes pendant l'expansion russe médiévale. Mais les Russes du centre et du sud sont plus éloignés. Les peuples finno-ougriens ont une composante sibérienne et ouralienne bien plus forte que les Russes. En quatrième position, les Tchèques, Slovaques et Allemands. Les Tchèques se situent génétiquement entre les Slaves de l'Est et les Allemands. Ils partagent une base slave avec les Russes, mais sont décalés vers l'Europe centrale et occidentale avec davantage d'ascendance d'agriculteurs néolithiques et moins de composantes nord-est européennes. En cinquième position, les Scandinaves, notamment les Suédois. Les Suédois partagent avec les Russes une forte composante de chasseurs-cueilleurs et de pasteurs des steppes, mais ils ont davantage d'ascendance d'agriculteurs néolithiques d'Europe occidentale que les Russes. Parmi les Scandinaves, les Suédois sont les plus proches des Russes, probablement en raison de siècles d'échanges autour de la Baltique et de l'héritage viking dans le nord-ouest de la Russie. À cette même distance, on trouve aussi les Slaves du Sud, comme les Croates ou les Serbes, qui s'éloignent des Russes en raison de leur composante méditerranéenne et anatolienne héritée des populations pré-slaves des Balkans. Au-delà, on trouve les Européens du Sud, comme les Italiens ou les Grecs, nettement plus éloignés. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, des populations comme les Tatars de la Volga, les Tchétchènes ou les peuples du Caucase sont plus éloignés génétiquement des Russes, malgré leur proximité géographique. Ils portent des composantes est-asiatiques ou caucasiennes significatives que les Russes ethniques n'ont pas. Abonne-toi si tu veux en savoir plus sur tes origines, je poste tous les jours des vidéos sur la génétique des peuples.